Dans la paracha de Bamidbar, on a vu que les Lévi'im ont pris leur place, différentes et séparées du Ham Israël, on a parlé hier. Les Lévi'im ont pris la place des Bechorim. Jusque-là, c'était les Bechor qui faisaient la Avoda. Et par suite du Chet HaEgel, où les Bechorot ont participé, Kadosh Baruch Hu les a démissionnés et a nommé les Lévi'im à la place. Les Lévi'im remplacent les Bechorim. Pour les Bechor, c'était, on va dire, une grande punition, on va appeler ça, une grande déception d'avoir été, depuis la création du monde, on a vu toute la Avoda partir par le Bechor, combien de disputes il y a eu pour savoir qui sera le Bechor, dans tout le Chumash Bereshit. Maintenant, on arrive ici, et les Bechorim ont été éliminés, remplacés par les Lévi'im. Et au milieu de la paracha des Bechor, la Torah nous raconte comment on a racheté tous les Bechorot. Et tout d'un coup, Vayamot Nadav va'Avihu lifnei Hashem be'akrivam esh zara lifnei Hashem be'midbar Sinai banim lo hayu lahem ve'yichayen Elazar v'itamar al pnei Aaron aviem. La Torah va nous raconter encore une fois l'histoire du décès subite de Nadav et Avihu, les fils d'Aaron, le jour de l'inauguration du Mishkan. Et on ne comprend pas pourquoi la Torah raconte ça ici. Qu'est-ce que ça a un rapport avec ce qui précède, avec ce qui suit? Alors le Or Sameach, Meshech Chochma dit, tous ceux qui ont participé au Vaudor, les Bechorot ont été punis. Et ils se sont dit, le Vaudor, c'est Aaron qui l'a fait. C'est vrai qu'Aaron était entièrement le Shem Shamaim, il a voulu retenir les choses, il a voulu calmer le jeu, il a dit je ne vais pas m'opposer parce que sinon ça va être encore pire, qu'il a déjà tué Chour, il n'a pas tué encore un Kohen Gadol, donc il a essayé de manœuvrer jusqu'à ce que Moshe Rabbeinu arrive. À 1 heure près, ça aurait pu marcher. Moshe Rabbeinu est venu juste quand ils étaient en train de danser autour du veau, juste après. En tout cas, Aaron il a fait le Shem Shamaim, mais sauf c'est lui qui leur a organisé la possibilité de faire ce veau d'or. De Jbourou lui a pas reproché, mais il a demandé Mechila. Mais c'est marqué où Aaron itanaf Hashem. Kadosh Baruch Hu s'est quand même fâché sur Aaron, puisque l'Am Israël, un petit peu, a suivi ses directives. Aaron, il voulait au contraire les faire traîner, mais ils sont dépêchés. Toutes sortes de paragraphes sont marqués là-bas. Mais en tout cas, Aaron était à l'instigateur de cette affaire. Pas l'instigateur, mais l'organisateur. Et donc, Kadosh Baruch Hu a décidé de punir Aaron. Et Moshe Rabbeinu a prié et il a sauvé la moitié des enfants. Nadav et Avihu ont été condamnés à mort parce qu'ils étaient les fils de Aaron, ils avaient leur faute, mais Aaron a mérité de perdre tous ses enfants. Moshe Rabbeinu a prié qu'il en garde encore 2. Et Lazar et Itamar sont restés. Vayichayen et Lazar et Itamar al pnei Aaron aviem. Ça veut dire, dit le Meshech Chochma, qu'Akadosh Baruch Hu va punir tous les Bechorim de Ham Israël. C'est très très vexant, on appelle ça comme ça, une souffrance, qu'on se soit fait jeter pour toujours de la place qu'on méritait. Bon, on a fait le veau d'or, et Kadosh Baruch Hu a décidé qu'on n'est plus Raoui. Si Aaron n'avait pas eu de punition, ils auraient dit c'est injuste. Même si c'est pas vrai, Aaron ne méritait rien du tout, Aaron a tout fait pour vous retenir. Mais les gens, ils regardent les apparences, et dans les apparences, il était dans le coup. Kadosh Baruch Hu a dû punir et expliquer ici, au moment où on démissionne les Bechorim, regardez, même Aaron a été puni. C'est-à-dire, quand tu donnes une punition à quelqu'un, il faut que la personne, pour que la punition serve à quelque chose, c'est pas une vengeance, c'est une punition, donc ça veut l'éduquer. Pour que l'éducation passe, il faut que le monsieur puisse comprendre que c'est juste. C'est peut-être dur, mais c'est juste. Mais si c'est injuste, celui-là oui, celui-là non, les gens, ils passent pas. N'importe quelle situation, de faire une punition, avec tes enfants, avec tes élèves, avec, je sais pas, ce qu'il y aura, il faut toujours que le public soit capable de comprendre ce que tu fais. Pas toujours d'accepter, mais au moins de comprendre. Le travail d'un rave d'une communauté, c'est de savoir aller contre le ratson du Kahal, faire même ce que le public ne veut pas,
mais pas contre le da'at, tu calmes. Ce que lui ne peut pas comprendre, n'essaye pas. Si tu sais qu'ils ne te comprendront pas, hein, pourquoi tu leur imposes? Si tu sais qu'ils ne sont pas d'accord, mais ils comprennent ta raison. Ils ne sont pas d'accord. Mais c'est moi le rabbin, moi qui décide. Si tu as, la même chose quand tu es moré dans une classe, ou n'importe quelle chose, tu veux obtenir quelque chose, même s'ils ne sont pas d'accord, tu peux l'imposer, parce qu'ils savent que tu as raison. Mais s'ils ne comprennent pas que tu as raison, tu n'y arriveras pas. Et Rabbi Akiva Eiger dit, le plus difficile, c'est de savoir la limite entre ce qui sont pas de date et pas de ratson. S'ils ne comprennent pas, ou simplement ils n'ont pas envie. S'ils n'ont pas envie, tu peux les imposer. S'ils ne comprennent pas ce que tu veux, si dans une chose, les gens bavardent, pour expliquer. Ils comprennent, tu as raison. Mais s'ils arrivent en retard, ils disent, je ne suis pas obligé de venir au début. Ils ne comprennent même pas pourquoi il faut venir à l'heure. Il faut d'abord faire plein de shiurim pour lui expliquer qu'est-ce que c'est le seder de la tefila, le début de la tefila. D'abord, il faut rentrer le date avant de pouvoir faire des sanctions à ce sujet. Donc ça, c'est toujours les mêmes idées qui a marqué ici. Si la Torah a précisé, Nadav et Avihu sont au programme précis ici, si je punis les autres, sachez que c'est une justice qui est la même pour tout le monde. Même Aaron a été puni dans cette affaire. C'est vrai, encore une fois, qu'Aaron en lui-même ne méritait pas, mais on appelle ça, au niveau de la punition collective, il était shayach avec tout le monde. Pas tous les Bechorim ont participé, mais tous les Bechorim ont été démissionnés. Merci.